Lorsqu'un fermier a vu l'enfant de son voisin pleurer parce que sa mère avait manqué son anniversaire, il a décidé d'utiliser le reste de son argent pour organiser une fête d'anniversaire pour le garçon. Quelques jours plus tard, un bus rempli de soldats lui a fait une surprise qu'il n'aurait jamais imaginée. « Hé, petit, pourquoi est-ce que tu pleures ?» a demandé M. Cooper en s'approchant du porche de son voisin. Il était sorti, arrosant quelques-unes de ses plantes, quand il a vu l'enfant, Max, pleurer sur les marches. Le garçon a gloussé tristement et essuyé ses larmes avec le dos de ses bras, puis a levé les yeux vers l'homme plus âgé. « Ma mère ne sera pas là pour mon anniversaire demain, et mon père est trop occupé, » a répondu l'enfant, sa lèvre inférieure tremblant d'un air sombre. Monsieur Cooper hocha la tête et déplaça sa canne sur le sol. Il n'avait plus de famille, alors il savait ce que c'était que de passer un anniversaire seul. Un petit enfant qui a 2 parents ne devrait pas pleurer sur le porche, même s'il comprend pourquoi sa mère n'était pas là. La mère de Max servait dans l'armée et était actuellement stationnée à l'autre bout du pays. Personne ne savait quand elle reviendra. Il n'y avait aucune excuse pour le père de Max, qui travaillait apparemment à la maison et faisait à peine attention à son propre fils. Monsieur Cooper s'est demandé ce qu'il pouvait faire pour le pauvre Max. L'homme de 87 ans n'avait pas d'argent, car il ne pouvait plus entretenir sa ferme ni se permettre d'engager des gens pour y travailler. Elle avait été négligée pendant 2 ans. Il n'avait rien à offrir, mais il devait suggérer quelque chose. « Ok, petit. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi demain et nous fêterions ton anniversaire ensemble ?» a dit M. Cooper en haussant les épaules, et le regard d'émerveillement et de gratitude dans les yeux de Max lui a fait chaud au cœur. « Vraiment ? Merci, » dit le gamin. Il s'est levé des marches du porche et a essuyé le reste des larmes sur son visage. « Qu'allons-nous faire ? D'abord, quel âge auras-tu demain ? a demandé M. Cooper et Max a levé sa main, montrant tous ses doigts. « J'aurai 5 ans, » s'est-il réjoui et il a commencé à sauter sur place. « Qu'allons-nous faire ? Tu verras, » a mystérieusement répondu M. Cooper. Puis, il s'est éloigné. « Bientôt demain matin. »« Oui, monsieur. » Le lendemain, Max a frappé à la porte de M. Cooper à 7 h du matin, et le vieux fermier l'a ouvert, tenant des ballons dans sa seule main libre. « Joyeux anniversaire, Max », a-t-il dit, plus enthousiaste que d'habitude. Le gentil garçon a sauté sur place et a commencé à applaudir alors que M. Cooper l'accueillait à l'intérieur. Max a vu un gâteau sur la table de la cuisine avec 5 bougies déjà allumées et s'y est précipité. Monsieur Cooper a suivi lentement avec sa canne et a commencé à chanter joyeux anniversaire à l'enfant. « Fais un vœu, petit », a-t-il insisté. Max a placé ses mains ensemble en signe de prière et a fermé les yeux. Après quelques secondes, il a soufflé les bougies et applaudi. « Je suis désolé de ne pas avoir d'autres surprises, petit », s'est excusé M. Cooper en allant chercher des assiettes pour le gâteau. Max a secoué la tête. « Si est déjà génial !» Et le vieux fermier a souri. Monsieur Cooper avait utilisé le reste de son argent du mois pour acheter le gâteau et les ballons.
Il ne pouvait pas se permettre d'offrir autre chose à l'enfant, mais il ne voulait pas que la journée se passe sans une sorte de célébration, alors il a prévu des activités. Ils ont joué à serpent et échelle et au parcheesi, et M. Cooper a commencé à lui apprendre à jouer aux échecs. L'enfant a passé toute la journée avec le vieux fermier et a même parlé du fait que M. Cooper ne pouvait plus travailler dans sa ferme. Je peux aider, a proposé Max et le vieil homme l'a remercié, mais il avait besoin d'adultes pour remettre sa propriété en état. Il a essayé de faire comprendre cela à Max. Le gamin est parti au coucher du soleil et a promis de lui rendre visite bientôt pour qu'il puisse trouver une solution au problème de sa ferme, ce qui a fait faire rire M. Cooper. Max ne lui a pas rendu visite pendant plusieurs jours, mais en regardant par la fenêtre, M. Cooper a vu sa mère militaire, Fiona, arriver à un moment donné, et il a souri quand elle a serré le gamin dans ses bras. Quelques jours plus tard, Monsieur Cooper était occupé à lire un livre lorsque le bip sonore d'une voiture l'a fait sursauter. C'était étrange car leur rue était plutôt calme, et personne ne faisait de bruit. Il prit sa canne et se dirigea vers la fenêtre, pour apercevoir un bus de l'armée à l'extérieur et des dizaines de soldats qui en descendaient. La mère de Max doit être en train de faire une réunion avec ses amis, a-t-il marmonné. Mais alors, il a vu Fiona lever les yeux et le repérer. Elle l'a salué avec un grand sourire et lui a fait signe de descendre. Confus, Monsieur Cooper descend les escaliers en marchant aussi vite qu'il le pouvait. En ouvrant sa porte, les gens à l'extérieur ont crié « Surprise !». Il a vu Max parmi eux, en train de sursauter. « Qu'est-ce ce qui se passe ?» demanda le vieux fermier, et ses yeux s'agrandirent quand il vit les outils dans leurs mains. Monsieur Cooper, Max m'a raconté ce que vous avez fait pour lui le jour de son anniversaire, dit Fiona. Premièrement, merci pour ça. Deuxièmement, je dois vous remercier pour ce geste. Fiona s'est tournée vers ses camarades de l'armée. Au travail, tout le monde. Les soldats contournèrent la ferme et se rendirent directement sur les terres de M. Cooper. Certains d'entre eux sont allés dans sa grange pour les outils et les machines les plus lourds. Monsieur Cooper était figé sur place mais ne les a pas arrêtés. Il s'émerveille de la rapidité avec laquelle il travaille. Max courait partout en essayant d'être utile lui aussi. Un peu plus tard, Fiona s'est approchée de Monsieur Cooper, lui demandant si tout allait bien. Elle a également expliqué que beaucoup de ses amis venaient de villes agricoles comme celle-ci, et qu'ils savaient déjà comment manipuler tout l'équipement. C'est comme ça que nous nous sommes liés pendant notre service, a-t-elle révélé. Certains sont même originaires du Missouri, c'est bien. Le vieux fermier sourit, et sa poitrine se gonfla, mais il ne laisserait jamais le jeune soldat le voir devenir émotif. Merci, a-t-il soufflé doucement. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que ce moment signifiait pour lui. Je ne sais pas si ça suffira, mais mes amis m'ont dit qu'il avait des relations, et je pense qu'on pourrait vous trouver un acheteur pour la ferme ou un investisseur. Quelqu'un pour la faire vivre d'une manière ou d'une autre, a ajouté Fiona, et bien que ce soit difficile, M. Cooper savait que c'était la meilleure idée. Il a remercié la femme à nouveau, et Fiona a secoué la tête. Ne me remerciez pas.
Vous étiez là pour mon enfant quand je ne pouvais pas, et quand mon mari ne l'était pas, dit-elle en s'arrêtant un instant, et le vieux fermier put voir la colère à peine cachée dans ses yeux. Quoi qu'il en soit, je dois vous remercier. Je vous en prie. Mais, commence prudemment Monsieur Cooper. Vous ne devriez pas être avec cet homme. Oh, j'ai appelé mon avocat ce matin, et mon plan est de déménager avec Max au Texas, a-t-elle ajouté avec un sourire effronté. Bien, répondit le vieux fermier. Il ne dit rien de plus tandis qu'il regardait tout le monde travailler si dur pour restaurer sa terre. Quelques mois plus tard, quelqu'un a acheté la ferme de M. Cooper, et il a déménagé dans une maison de retraite. Max a essayé de lui rendre visite souvent, mais il a vite déménagé au Texas. L'homme âgé leur a souhaité le meilleur et leur a écrit une lettre hebdomadaire pour le reste de sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si vous avez le pouvoir de faire quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Monsieur Cooper n'avait pas grand-chose, mais il a rendu l'anniversaire d'un petit garçon vraiment spécial et a reçu la même gentillesse en retour. Parfois, la séparation est la meilleure option pour tout le monde. Fiona savait qu'elle devait divorcer de son mari après avoir découvert qu'il ne fêtait pas l'anniversaire de leur fils. C'était la meilleure chose à faire pour toutes les personnes concernées. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci. Lors de la fête d'anniversaire d'un garçon, un sans-abri apparaît avec un médaillon comme cadeau et sa mère le reconnaît. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.